Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois de décembre pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. Allez, on va aller voir les énergies ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Nous avons la beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir, je me chouchoute. Bon, bah là, le message est plutôt clair, hein. Vous invite vraiment à prendre un temps pour vous. Surtout là, on arrive sur des périodes un peu plus froides avec le jour qui est plus court. Donc, je pense pour remonter votre niveau vibratoire, c'est important aussi que vous preniez soin de vous, que vous fassiez plaisir aussi également, hein. Et puis ici, on a la couleur jaune, hein, vraiment en rapport avec le chakra du plexus, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller, je sais pas moi, faire un tour chez le coiffeur, prendre du temps pour vous maquiller, aller faire du shopping, vous faire masser, bref, tout un tas d'activités, qui peuvent être, plaisants, donc n'hésitez pas. On vous dit que c'est vraiment le moment. Puis je pense aussi que ça va être important pour pouvoir justement redémarrer, l'année 2023 correctement, avec plein de belles énergies. Alors, on va aller voir les énergies un peu plus en détail. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tapez Pauline Mozon Hypnose et vous me retrouvez facilement. Et n'hésitez pas non plus à aller voir sur la chaîne, je poste tous les signes astro. Vous pouvez aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir une guidance complète. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose également des guidances personnalisées sur mon site web où tout est inscrit dans la description de la vidéo. Et évidemment, c'est une guidance générale qui peut ne pas parler à tout le monde. Alors, on a la force et le procès. Ok. Alors, la carte du procès, elle va nous parler d'un besoin d'action. Ça peut être par rapport à un conflit, un litige, une procédure, hein. C'est une carte qui va vous inviter à faire preuve de discernement, à faire preuve de justesse, de fermeté dans vos actions, dans vos choix également, à essayer de vous éloigner des personnes qui sont, on va dire, un peu toxiques ou un peu négatives envers vous, hein. On vous dit que vous avez les armes pour réussir, donc il faut juste mobiliser votre force intérieure, hein, votre lion. Ici, on a la carte de la force, de la maîtrise, de l'énergie. Le lion, ça va aussi représenter une forme de puissance, de détermination. Donc, vous avez besoin de volonté, de courage et de détermination pour pouvoir justement accomplir vos projets et avancer sereinement. C'est aussi une carte qui vient vous parler de discernement également, hein. Le lion, ça va faire appel un petit peu à la maîtrise de soi, à l'obstination, hein, et à la persévérance également. Donc pour ceux et celles qui sont peut-être dans une phase un petit peu litigieuse, on vous invite à ne pas, alors c'est marrant parce que ce qu'on me dit, c'est ne pas baisser la garde et surtout à ne pas baisser les bras. Et puis pour les autres, on vous invite tout simplement à faire preuve de persévérance, d'obstination, et si vous avez une difficulté quelconque, eh bien, vous avez toutes les capacités pour la surmonter. La carte de la dispute, ouais, il y a peut-être un petit peu de conflit dans l'air. C'est possible à l'approche, voilà, la carte du conflit, hein, qui ressort. À l'approche des fêtes de fin d'année, parfois, on a des rassemblements familiaux et on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde et ça peut amener des conflits, ça arrive. Et on vous dit surtout de garder la tête froide et de faire vraiment preuve de discernement face à ce que vous pouvez entendre sur voilà, des secrets de famille ou voilà, sur des jugements par rapport à des membres, hein. Bon. Là, on a la carte du mariage, l'union.
partenariat, l'entente. Donc, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles ou tout simplement une amélioration de la situation. Alors, au dos des decks, on a le déménagement. Alors, le déménagement, il peut parler d'un déménagement physique, hein, d'un changement de lieu, d'un déplacement, tout simplement d'une transformation, d'un renouvellement. Moi, je pense aussi qu'il y a peut-être un peu de prise de distance. Il y a aussi un peu une prise d'indépendance aussi. Alors, ça peut être une prise d'indépendance physique, hein, par rapport à un emménagement, comme je vous disais, mais ça peut être aussi une prise d'indépendance par rapport aux discours familiaux, par rapport aux croyances, par rapport à l'éducation, le fait d'un petit peu plus vous affirmer dans ce que vous croyez, dans ce que vous souhaitez incarner, hein. La carte du déménagement, elle va vous inviter à être vraiment dans l'ouverture. Vous avez peut-être envie de bouger, de sortir un petit peu justement de ces constructions, hein. Voilà, il est temps vraiment d'évoluer. Donc si vous avez des opportunités, n'hésitez pas à, à aller justement vers ces possibilités. Ça pourrait vous amener à d'autres choses et justement vous amener à grandir euh, de manière plus rapide. Alors, nous avons le conflit à nouveau, le procès à nouveau, la famille, le travail, la passion, l'homme, la difficulté, la santé, les discussions et le mensonge. Ok. Bon. De visu pour moi, la première chose qui m'est venue, pour certains, je pense qu'il y a un tournant qui va s'opérer. Et vous allez vouloir faire peut-être des choix de vie qui vont pas forcément correspondre euh, à ce qu'on attend de vous. D'où le conflit, d'où le procès, d'où la famille, d'où le travail aussi, parce que c'est les bases, hein. Il y a peut-être une reconversion vers quelque chose qui vous attire plus, vers une passion. Alors ça peut être une passion professionnelle, hein, une reconversion, ou ça peut être aussi une passion avec un homme. En tout cas, il y a quelque chose qui ne sera pas forcément accepté dans le noyau familial, hein. Ce qui pourrait justement générer voilà, une forme d'instabilité, de tension. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des discussions qui peuvent être mises en place, mais bon, il y a quand même la carte du mensonge. Bon, on va revenir sur chaque carte quand même, malgré tout. Donc ici, on a la carte du conflit. La carte du conflit, elle vient vous nous parler de disputes, de mésententes, d'opposition, hein. Il y a un sujet qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas OK pour tout le monde, hein. Là, il y a conflit. Alors, ça peut être un conflit avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi un conflit intérieur, quelque chose qu'on n'ose pas exprimer à quelqu'un, ou une action qu'on n'ose pas mettre en place de peur de blesser l'autre, hein. Euh, Comme on vous a dit, vous avez les moyens de faire face et on vous invite aussi à installer un petit peu plus de justesse dans votre vie. Donc ça va être le moment, je pense, de vous affirmer avec un peu plus de fermeté. Ici, on a la carte du procès. Donc comme je vous disais, la carte du procès, c'est le fait d'être dans l'action, le fait de vraiment poser des choses en rapport avec des problématiques. Donc si vous avez, par exemple, un conflit, une dispute avec quelqu'un, c'est peut-être aussi parce que vous vous affirmez pas assez ou que vous posez pas assez vos limites. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est à entendre, hein. Et comme je vous disais, la carte du procès, elle vous invite à faire d'un petit peu plus de justesse dans votre vie, hein. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, eh bien c'est à vous de poser les actions, de faire les choix nécessaires
pour que vous soyez le plus aligné possible. Ici, on a la carte de la famille. Donc, il est possible que ce conflit soit en rapport avec un membre de la famille, hein. Surtout que, comme je vous disais, on a les fêtes de fin d'année, donc peut-être potentiellement des rapprochements. Donc bon, deux possibilités. Soit c'est avec un membre de votre famille qui a ce conflit et ce procès, soit vous avez un conflit avec quelqu'un d'autre et votre famille peut être un bon soutien dans ces périodes-là. La carte de la famille, elle va vraiment représenter la protection, l'équilibre, hein. Donc c'est peut-être justement ce besoin d'équilibre également que vous avez besoin dans votre vie, hein. Ça va nous parler de partage, d'épanouissement, de réunion, de confiance, hein. Ici, on a la carte du travail. Donc comme je vous disais précédemment, la carte du travail, elle est reliée aux bases. Alors ça peut être, le fait, vraiment par rapport à votre emploi, hein, donc un emploi stable par exemple, hein. Ça peut être aussi des travaux dans une maison. Pour d'autres, ça peut être une rencontre, au travail par exemple, hein. Ou c'est une carte aussi qui peut, vous tout simplement vous dire que vous avez, hem, tous les atouts en main pour vraiment construire, vos bases, hein, pour avoir des bases saines et solides, hein. Donc là, c'est vraiment en fonction de ce que vous vivez actuellement, en fonction de, voilà, des énergies qui vous environnent, mais en tout cas, vous avez envie, vous avez, la possibilité de, donc bah, maintenant ça va être à vous de mettre, en place les choses qui sont nécessaires, à la réalisation de tout ça. Ici, on a la carte de la passion. Donc la carte de la passion, elle va représenter, l'attirance, la fougue, l'envie, parfois un peu de disproportion, d'où peut-être ce manque d'équilibre et ce conflit intérieur, hein. Hem, c'est une carte, qui va vous inviter peut-être à pour certains à agir un petit peu plus spontanément que d'habitude. Hem, moi j'ai la sensation pour certains et certains d'entre vous qu'il y a un petit manque de confiance qui est installé et que vous osez pas. Hem, peut-être par peur des qu'en dira-t-on, par peur de ce que l'autre pourrait, peut-être penser, la peur du regard de l'autre. Alors que ce soit dans une relation, hein, ou que ce soit, dans une reconversion, hein. Pour moi, il y a quelque chose, qui a trait vraiment à la confiance en soi. Et puis ici, on a la carte de l'homme, donc soit cette passion représente un homme, soit c'est vous en tant que consultant ou ça représente tout simplement un proche. La carte de l'homme, elle représente la protection, l'action, la stabilité, le pouvoir, la construction. Donc ça peut être aussi une carte pour certaines d'entre vous qui va vraiment vous parler d'être un petit peu plus dans l'énergie d'action, dans l'énergie masculine. Euh, de faire preuve aussi un peu plus de persévérance, d'essayer d'être dans la concrétisation au maximum. Surtout qu'ici on a la carte du travail, donc si vous avez peut-être un projet de reconversion ou un projet autre, euh, j'en j'en vois certains peut-être qui vont avoir des idées pour des projets humanitaires. Euh, Essayez peut-être de commencer à ancrer un petit peu dans la matière avant d'en parler réellement autour de vous. Comme ça, voilà, vous avez, enclenché des démarches, donc vous pouvez plus vraiment reculer. Ça peut être aussi, une solution. Ici, on a la carte de la difficulté, donc on vous dit que, voilà, ça va pas être, tout beau, tout rose, hein. Hem, mais pour autant, c'est pas une cause perdue. On vous dit juste qu'il y aura quelques petits défis, un peu d'instabilité, un peu de complexité qui va intervenir. Hem, il peut y avoir une prise de recul nécessaire, hein, par rapport à tout ce que vous entendez de l'extérieur et par rapport également à votre idée de départ. Peut-être qu'il va y avoir des réajustements à effectuer, hem, en fonction de ce que vous allez vivre, en fonction de ce que vous souhaitez transmettre, hein. On vous invite à être créatif et créative pour essayer un petit peu de transmuter tout ça. Et puis ici, on a la carte de la santé. Donc la carte de la santé, c'est une carte qui va, nous parler plutôt de ressourcement, de vitalité, de réflexion. Donc, elle rejoint un petit peu la carte de l'énergie du mois, hein. On vous disait de prendre soin de vous. Donc, c'est une carte qui peut vraiment vous inviter à prendre soin de vous.
On vous invite à essayer d'être le serein au maximum possible, peut-être à envisager un accompagnement thérapeutique, je sais pas moi, écouter des podcasts, faire des méditations. Oui, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont possibles, peut-être même lire des bouquins. En tout cas, chouchoutez-vous, prenez soin de vous, parce que peut-être que, ces conflits peuvent générer un déséquilibre, énergétique et pourraient potentiellement baisser votre taux vibratoire. Donc, voilà, prenez soin de vous, c'est vraiment important. Une fois que vous aurez, on va dire, pris soin de vous et pris un petit peu plus confiance, on vous invite vraiment à être dans la discussion, dans l'échange, essayer d'en reparler peut-être un peu plus calmement, et toujours être dans la persuasion, dans la diplomatie, dans la communication. C'est vraiment, une carte qui vous invite vraiment à essayer d'écouter et pas juste à entendre le point de vue de l'autre. Hem et après, vous pouvez aussi juste partir du point de vue que, bah, vous êtes sûr de vous et que c'est comme ça et que c'est pas autrement et peu importe l'avis des autres. C'est aussi une possibilité. C'est juste que, hem, bon, on va dire les avis extérieurs peuvent être source d'apprentissage. Parfois, on peut peut-être envisager les choses sous un autre angle, et ça peut nous amener aussi à un résultat un petit peu plus grand. Donc c'est à réfléchir, je pense que c'est important que vous soyez, hem, positionné, que vous soyez ancré, que vous soyez, sûr de votre projet. Parce que du coup, ça va montrer aussi à ceux à qui vous allez en parler que, c'est pas un projet à la légère. Mais quand même, essayez un petit peu d'accueillir, ce que les autres essayent un petit peu de vous transmettre, hein. Ça peut être bien. Ça peut être bien, si vous avez des discussions avec des personnes qui sont sincères. Parce qu'évidemment, on a la carte du mensonge ici. Donc bon, si les discussions sont pas sincères, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Là, ici, on a la carte du mensonge, donc la carte du mensonge, ça va être, une forme d'illusion, de manipulation. Donc ça peut être dans les 2 sens, ça peut être l'extérieur qui vient, vous manipuler, mais ça peut être aussi vous qui manipulez l'extérieur ou vous qui, vous auto-sabotez, comment dire? Ne vous voilà, vous avez peut-être un discours intérieur différent. Donc là, on vous invite un petit peu à réfléchir sur la sincérité de vos échanges. Hem, c'est à réfléchir, tout ça, c'est intéressant, c'est un axe super intéressant, à savoir, comment est-ce que, tout ce que vous vous dites intérieurement, est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Est-ce que c'est vos croyances? Est-ce que dans vos échanges avec vos proches, par rapport peut-être à ce projet ou ce litige, est-ce que vous êtes réellement sincère ou est-ce que juste vous avez pas envie de vous brouiller? Donc voilà, essayez un petit peu de vous poser toutes ces questions pour voir un petit peu tout ce qui peut en ressortir. C'est intéressant. Je trouve que c'est un tirage très, très intéressant, les Verseaux. Vous avez un peu de boulot quand même. Voilà, donc on vous dit qu'il va y avoir quand même quelques défis, quelques, cailloux, quelques obstacles à surmonter. Mais malgré tout, vous avez quand même, les possibilités pour, hein. Il faut juste que vous preniez confiance, et que vous soyez sincère. Et avec la confiance et la sincérité, vous devriez quand même, bien surmonter tout ça, sans oublier de prendre soin de vous. Parce que là, ça va être, je pense, ça va être un petit peu décisif aussi. Surtout que, voilà, comme je le dis, on arrive sur, des jours qui raccourcissent, donc on a un petit peu moins de soleil, c'est très fatigant parce qu'en plus on a changé d'heure, voilà, on est sur des énergies de fin d'année, parfois on mange plus, on dort moins, donc bon, faites attention à vous. Allez, on va prendre 3 petits conseils, hein, pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau pour ce mois de décembre. Bon ben voilà. Super. Alors, inspire-toi des autres, affirme ta vision
Dis oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Bon, inspire-toi des autres. C'est pas de faire un copier-coller, hein, surtout pas. Mais ça peut vous aider justement à voir un petit peu comment les autres peut-être parlent de leur business, quels axes de travail ils ont empruntés, euh, quels auteurs ils ont lus, par exemple, hein. Voilà, donc essayez de regarder un petit peu ce que les autres font, sans vous comparer, bien sûr. Mais juste regardez, voilà, si vous avez quelqu'un, une sorte de mentor ou quelqu'un vraiment qui vous inspire, essayez de regarder un petit peu comment son projet est construit, par exemple, comment est son site web, ça peut être intéressant. On vous dit quand même malgré tout d'affirmer votre vision, hein. Donc on est encore à travailler dans la confiance, hein, dans le plexus solaire. Et puis ici, on vous invite vraiment à ne pas rester dans le passé, à essayer d'aller de l'avant, hein. Ça fait un petit peu écho à la carte du déménagement, hein, la nouveauté. Voilà, essayez de franchir les barrières, de découvrir de nouvelles choses, d'oser aussi, on me dit oser, ça va être hyper important, ça va vraiment vous aider à prendre des chemins peut-être différents et qui sont peut-être un petit peu plus alignés avec qui vous êtes actuellement. Bon, allez, pour la guidance à choix, nous avons la scolécite et l'apophilite. Allez, je mets une carte pour les versos, ascendant verso, les non-verso, pour ce mois de décembre, pour la scolécite. Une carte pour les non-verso, pour ce mois de décembre, pour l'apophilite, s'il vous plaît. Allez, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi la scolécite, nous avons: c'est en étant hors de soi-même qu'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Pour moi, cette carte, elle fait vraiment écho au déménagement, au fait de vraiment de sortir de sa zone de confort, hein. Voilà, vous allez expérimenter de nouvelles choses, en vous affirmant également, en prenant, certains chemins, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable au départ, mais vous verrez que, il y aura un alignement naturel qui va s'effectuer. Donc on vous dit de persévérer encore une fois de plus, hein, encore, avec la carte, du lion, hein, et du procès, hein. Voilà, on vous invite vraiment à continuer sur votre voie et à vous affirmer. Alors pour ceux et celles qui auront choisi l'apophilite, nous avons: lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Voilà, là, on vous invite vraiment à être dans la joie, dans la gratitude de tout ce chemin parcouru également, hein. Et puis, le fait de s'arrêter et de faire un petit peu le bilan, en plus, surtout là, on est sur une fin d'année, ça va vraiment vous aider à voir tout ce que vous avez fait comme parcours, tout ce que vous avez appris, toute votre belle évolution, parce que vous n'êtes plus la même personne, qu'il y a 1 an ou qu'il y a 2 mois tout simplement. Vous avez évolué, vous avez, appris, hem, donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir la notification quand de nouvelles vidéos sont postées. Vous me retrouvez également sur Facebook et sur Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web où je propose différents accompagnements, que ce soit l'hypnose transgénérationnelle, l'hypnose régressive dans les vies antérieures, les soins énergétiques, les guidances personnalisées, bref, tout un tas de choses. Voilà, et puis en attendant, je vous embrasse.